Après la phase de la formulation, nous passons maintenant à l'essai de convenance. Cette phase consiste à vérifier si Bonjour, je suis Evra Akwasi, ingénieur en génie civil et hydraulique. Aujourd'hui, je vous parlerai du rôle d'un laboratoire géotechnique et de matériaux dans un projet de construction, plus précisément la construction d'un bâtiment. Dans un projet de construction qui se veut respectueux des normes, il est nécessaire d'y associer un laboratoire géotechnique et de matériaux. Ce laboratoire peut être sollicité comme contrôleur technique ou maître d'ouvrage délégué. Il donnera des avis et fera des recommandations sur la qualité des matériaux. Il vous fera une étude géotechnique qui vous permettra de connaître le sol de votre terrain. En d'autres termes, il vous donnera les caractéristiques mécaniques de votre terrain qui supportera la bâtisse. Dans cette vidéo, je vous ferai le résumé de mon expérience vécue avec différents laboratoires sur certains de mes chantiers de construction de bâtiments. À partir de cela, vous comprendrez mieux le rôle d'un laboratoire. Avant la conception des plans d'exécution, une étude géotechnique s'impose sur votre terrain. Elle sert à déterminer les caractéristiques mécaniques du terrain et nous oriente vers le type de fondation apte à supporter notre ouvrage. Avec le résultat de l'étude de sol, vous pourrez mieux concevoir la fondation de votre ouvrage. Lors de la conception des plans d'exécution, en d'autres termes les plans de béton, même les plans de structure, l'ingénieur émet des hypothèses. Ici, nous voyons la résistance caractéristique du béton à 28 jours d'âge, qui est égale à 25 MPa, la résistance de l'agglo plein, qui est égale à 80 bars, celle de l'agglo creux, qui est égale à 40 bars, l'acier à haute adhérence de nuance FE400, etc. Comment procéder alors pour le respect de ces hypothèses en phase d'exécution? Pour répondre à cette question, passons maintenant à la prochaine phase qui est la formulation. Je m'explique. Avant de se rendre au chantier, le laboratoire vous donnera des formules qui vous permettront de respecter les hypothèses émises. À titre d'exemple, prenons le cas du béton de résistance FC28 qui est égal à 25 MPa. Vous aurez de façon précise du laboratoire le dosage en termes de quantité de sable, quantité de gravier et quantité de ciment qu'il faut exactement pour le respect de cette résistance. Après la phase de la formulation, nous passons maintenant à l'essai de convenance. Cette phase consiste à vérifier si les matériaux qui seront utilisés, sable, gravier, ciment, toujours dans le cas du béton, nous permettront d'avoir les résultats attendus, les hypothèses émises. Sinon, il faut changer de fournisseur ou même de carrière. Dans cette même période, le laboratoire fera également l'essai de traction pour s'assurer de la qualité des armatures et un test d'écrasement sera effectué également sur les agglos pour s'en assurer de la qualité. Tout ça pour veiller au respect des hypothèses émises par l'ingénieur lors des études. Permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse. Souvent, quand nous recommandons des sociétés aux maîtres d'ouvrage pour l'achat de certains matériaux tels que le fer, ces derniers nous trouvent trop exigeants, bien sûr à cause du coût. Or, nous les orientons parce que toutes les fois où nous avons eu à travailler avec ces sociétés, nous avons eu de très bons résultats. Pour revenir au sujet, après l'essai de convenance, bien évidemment avec les résultats démonstratifs, nous passons maintenant à l'exécution des travaux. À ce niveau, le laboratoire vous fera des prélèvements pendant le coulage du béton, suivant le programme dicté par le bureau de contrôle. Ces différents prélèvements seront soumis à des tests d'écrasement pour vérifier la qualité du béton. À titre d'illustration, lors de la construction d'un bâtiment R+1, le bureau de contrôle nous a demandé des prélèvements au niveau de la semelle en fondation, au niveau des poteaux du rez-de-chaussée, au niveau de la première dalle, au niveau des poteaux du R+1 et au niveau de la dernière dalle. Vous voyez ici que les prélèvements ont été faits pour chaque ouvrage élémentaire à chaque niveau. Aussi ici pour votre projet, il savait que vous devez faire un remblai important et ou remblayer la plateforme du parking. Il faudrait faire intervenir le laboratoire depuis le choix du matériau, c'est-à-dire la terre à utiliser pour le remblai, jusqu'à la vérification de la qualité du compactage. Chers internautes, le laboratoire joue un rôle déterminant dans la construction de vos édifices. Les associer à vos projets vous garantira la bonne santé de vos ouvrages. Merci de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à nous contacter. Si vous avez des préoccupations, même des sujets qui vous passionnent, qui vous intéressent, vous pouvez nous appeler via le numéro WhatsApp de la page ou même les mentionner en commentaire. Merci.